pour te louer. Oui, tu m'as appelé. C'est pour te louer. Oh Jésus, tu m'as mis à part. C'est pour te louer. Seigneur, tu m'as sauvé. C'est pour te louer. Oh Jésus, tu m'as racheté. C'est pour te louer. Oui, tu m'as pardonné. C'est pour te louer. Jésus, ton sang a coulé. C'est pour te louer. Et ton sang m'a lavé. C'est pour te louer. Alléluia. Nous allons partir dans... Asseyez-vous. Partons dans le livre de Ésaïe 59. Ésaïe 59.
Bible nous dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Alléluia. Amen. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alors quelqu'un va fermer les yeux et dire au Saint-Esprit de venir remplir son âme, son esprit et son cœur afin de l'amener dans les profondeurs de non seulement l'action de grâce, mais aussi dans les profondeurs du jeûne que nous sommes en train de faire au Seigneur. Nous prions ici. Mon âme vient te bénir ce soir. Non, ta main n'est pas trop courte. Mais nos péchés peuvent nous empêcher d'être sauvés. Alors étends ta main de grâce, de miséricorde et de faveur sur notre vie. Couvre-nous de ton onction et de ta présence et de ton nom. Et rends-nous libres. Embellis nos vies. Pardonne-nous, amène-nous profondément dans ce que tu nous as dit. Nous te glorifions et te célébrons. Et quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen. Alléluia. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Cet esprit va venir nous amener dans une révélation qui va bénir notre vie. Non. Alléluia. Ça veut dire tous les jours, la main de l'Éternel est grande, est puissante, est forte. Alléluia, est élevée. Alléluia, glorieusement, puissamment pour pouvoir nous sauver. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte dans Ésaïe 59, depuis le verset 1er, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un crime est forcément d'aller égorger quelqu'un? Mais c'est là où Dieu nous attend. Quand nous ne le faisons pas, nous sommes en train de commettre quelque chose qui peut nous empêcher d'entrer dans la grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible nous montre que nous sommes venus à l'obéissance. C'est vrai que toute notre vie, nous n'en avons pas été. Mais nous sommes venus aujourd'hui à quelque chose qu'on appelle l'obéissance. Afin de nous amener dans les profondeurs. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et quand nous prenons seulement Ésaïe 58. La Bible nous dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que me sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier son âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme
le vœu ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Donc Dieu nous montre que le jour que nous jeûnons est le jour agréable à l'Éternel. Mais Dieu nous demande, est-ce que nous jeûnons comme le veut ce jour? Nous sommes dans la nouvelle année et nous venons juste d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu nous donne un temps de jeûne. Mais il est assis sur son trône et il nous regarde. Sommes-nous réellement en train de jeûner? Avons-nous mis un petit temps à côté pour prier? Avons-nous médité la parole de Dieu? Avons-nous tiré un résumé pour embellir notre journée? Et embellir notre vie dans cette journée? Alléluia. Alors le Seigneur dit, le jour que nous jeûnons, c'est le jour que nous faisons nos règlements de compte. Nous ne jeûnons pas comme ce jour le veut. Il dit, vous traitez durement tous vos mercenaires. C'est ce jour-là que vous vous disputez, que vous vous querellez. C'est le jour-là que vous frappez du poing, ça veut dire je suis fâché, donc je n'accepte pas. Mais Dieu dit, est-ce que ce jour-là qu'il veut pour nous? Il te dit, est-ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Pourquoi c'est agréable à Dieu? Parce que c'est le jour où je me prive de tout ce qui est nourriture, plaisir, beaucoup de choses pour venir devant Dieu et humilier mon âme pour dire au Seigneur, peux-tu me visiter? Tu m'as appelé, peux-tu me donner les valeurs pour arriver à toi? Peux-tu enlever ce qu'il faut enlever pour que ce qui gêne ma vie, que tu connais, tu puisses encore venir travailler cela? Et surtout que Dieu nous a dit d'être dans une reconnaissance d'action de grâce. C'est le jour où Dieu t'attend de lever, célébrer le roi des rois, de ce que le merveilleux Seigneur a pu te donner ce qu'il faut pour que tu te nettoies encore pour être à la gloire de Dieu. Car la Bible nous dit, nous venons à Dieu et Dieu va nous polir. Ça veut dire que quand je viens, il y a des choses en moi qui ne sont pas là agréables à Dieu. Et qui gênent ma propre vie et qui détruisent ma propre vie. Donc, le jour que je mets à part pour Dieu, c'est le jour où je remets ma vie devant le trône pour que Dieu vienne embellir cette vie. Et que tout ce qui gêne Dieu, qui fait que ma vie est toujours en train de partir à la débandante, que Dieu puisse venir et l'embellir. Donc le rôle en réalité d'un jeune sert à cela. Mais Dieu montre qu'aujourd'hui beaucoup de nous jeûnons. Eh bien, il n'y a rien de ces choses. Il n'y a aucun cri de notre cœur. Cri en plein gosier. Il n'y a aucun cri. Dieu te regarde. Tu t'abstiens de nourriture pour manger peut-être à 18 heures. Tu grignotes deux fois tout à côté. Tu n'es concentré à rien du tout. Tu n'es même pas concentré sur le jeûne. Et à la fin du jeûne, tu vois que tu es pareil. Et un jour, tu te sens fatigué. Tu dis, avec tous les jeûnes que j'ai fait, as-tu vraiment jeûné? Alléluia. Il n'a pas dit le fait que je jeûne, je m'abstiens de tout ce que je fais comme travail, tout ce que je fais. Non, parce qu'il sait que j'ai un jour
j'ai des semaines, j'ai des mois où je dois travailler, mais en même temps, je dois aussi vouloir qu'il me purifie pour que, plus les jours avancent, plus je me sente bien. Mais je ne vais pas me sentir bien si mon jeûne est simplement de m'abstenir d'une nourriture. Et qu'il n'y a pas une consécration du travail que Dieu attend de moi derrière. Alléluia. Donc Dieu attend que j'arrive. Donc quelqu'un va dire, aujourd'hui, je crois que je change. Pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Il a dit quelque chose tout à l'heure dans le livre de Ésaïe 59. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc nous sommes venus à celui qui sauve à tout moment. Mais pourquoi les choses tardent? Parce que quand nous prenons notre jeûne, nous ne partons pas lire les versets des jeûnes pour pouvoir nous consacrer un peu plus dans nos jeûnes. Alléluia. Nous venons de finir l'année et nous sommes dans une nouvelle année. Et Dieu s'attend à ce que, quand il t'a dit jeûne, c'est pour humilier ton cœur. Mais c'est même le jour que tu jeûnes, que tu es même pire qu'avant. Alors, mais lui, il ne va jamais t'exaucer parce qu'on a dit de jeûner, que tu es dans la galerie pour faire les choses que tu veux. Il va t'exaucer comme il nous dit ici. Ni son oreille trop dure pour entendre dans le jeûne qu'est-ce que nous venons faire, nous venons lui parler. Amen. Mais quand il te regarde, il dit demandez, il vous sera donné. Mais tu demandes pas. Il n'y a rien que tu demandes. Ta bouche est fermée jusqu'au soir. Tu manges et tu dors. Ou encore quand tu demandes, il y a un sujet qu'il nous a donné pour que nous entrions en Dieu. Il te regarde. Le sujet ne t'intéresse pas. Des histoires dormies debout, pacotis, de quelque chose, tu es dedans. Mais il t'a donné un sujet pour t'amener à une grâce. Mais il t'attend que tu viennes devant lui pour développer le sujet. Il ne te voit pas en train de développer le sujet. Il te voit dans toute autre chose qu'il ne t'a pas demandé à faire. Alors comment vas-tu développer ce que Dieu attend de toi? Veillons sur ces choses, alléluia. La Bible nous dit tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, il dit bien, tu cherches ses voies. Pourtant, il a dit, venez chercher mes voies. Mais il dit, tous les jours, tu viens chercher sa voie. Et puis après, il dit, tu fais comme une nation qui aurait pratiqué sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, c'est quoi? C'est l'obéissance. Je peux venir maintenant et je peux dire au Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur Dieu, roi des rois, oh rababa, tout ce, je peux dire tout ce que je veux. Guéris mon cœur, mon dos, mon poumon, bénis celui qui est là, bénis. Il entend ça, mais il t'a demandé quelque chose. Il t'a dit, lève-toi et prie pour que la Pâque soit belle. Et la Pâque, c'est quoi? C'est la liberté de toi et moi. Amen. Mais quand tu te regardes, il n'y a rien de ces choses qui t'intéressent. Mon nom grand frère, mes yeux sont... C'est pas ça qu'il t'a demandé. Il dit, viens bénir la Pâque. La Pâque, c'est beaucoup de gens qui viendront pour chercher le repos de Dieu. Il dit, positionne-toi là et commence à prier pour que cette Pâque soit belle. Est-ce que la Pâque belle, c'est les tambours? La Pâque belle, c'est seulement qu'il faut que nous chantons. Parce que tous les jours nous chantons. Donc ça pouvait être une Pâque. Alléluia. Mais s'il te dit que nous devons bénir la Pâque, ça veut dire que celui qui n'est pas sauvé doit être sauvé ce jour-là. Que celui qui est malade doit être guéri ce jour-là. Que celui qui a besoin d'aide doit être de le recevoir. Que Dieu doit venir pardonner la vie de quelqu'un pour entrer dans cette Pâque que l'aveugle voit, vienne et il voit. Mais Dieu ne te voit pas dans ces choses.
Alléluia. Peut-être tu demandes 10 000 choses et puis à la fin. Oui, souviens-toi de notre Pâques, rends-la belle. C'est ce que le pasteur a dit. Tu as fini le sujet. Et tes 10 000 sujets, ce qui te l'a demandé. Toute l'année, de combien d'années tu fais que réciter les mêmes choses. Mais ce n'est pas ça qu'il te demande. La justice, c'est l'obéissance. Nous sommes venus apprendre l'obéissance. Dieu doit te voir. Il t'a donné un sujet et tu traites le sujet du monde. Alléluia. Et qu'est-ce qui importe à Dieu aujourd'hui quand il nous a appelés? Pourquoi nous sommes sauvés? Quelqu'un a prié, nous sommes sauvés. Quelqu'un est devant le Seigneur pour dire, Seigneur, viens au secours des perdus. Ne les laisse pas comme ça, sauve-les. Au Dieu d'Abraham, viens sauver la vie de quelqu'un qui est perdu, qui te trouve, qui soit consolé. Sauve à la Martinique ceux qui ont besoin. Donc tu es sauvé, je suis sauvé. Maintenant, toi, ton rôle, c'est quoi? Et Dieu t'a dit, la grande mission qu'il nous donne à faire, c'est d'aller et de prêcher l'évangile et que quelqu'un soit sauvé. Non, toi, ces choses-là, ce n'est pas trop pour toi. Tu t'arrêtes devant lui, tu te dis, embellis en fait. Ce n'est pas ça que tu vas dire, Seigneur, que quelqu'un soit sauvé. Parce que ce jour-là, c'est la part. Il faut que quelqu'un soit sauvé. Parce que quelqu'un a prié, je suis sauvé. Moi aussi, je dois prier, quelqu'un soit sauvé. La Bible me dit, je dois s'aimer. Quelqu'un a s'aimé et j'ai reçu. Moi aussi, je dois s'aimer que quelqu'un reçoive. Alléluia. Mais quand Dieu me parle de venir embellir la part, c'est la prière de 30 secondes. Et encore, que moi j'ai mis 30 secondes. Et puis qu'on finit de jeûner. Des fois même en plein jeûne. Je ne me sens pas prier. Je ne vois pas que j'aime dans les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu, il te les a demandées. Il dit quoi? Jeûne. Le miracle que vous voyez, ce n'est pas, Dieu ne donne pas miracle parce qu'on est aveugle, on est assis, Dieu pose un miracle. Le miracle, c'est celui qui ouvre son cœur pour être dans la justice. Tu n'as pas besoin même de fois de faire 10 000 choses, le miracle tombe sur toi. Parce que toujours, tu entends que c'est vrai et tu pratiques ces vers. Tu pries, Dieu te regarde, peut-être que tu sais que tu n'arrives pas, mais il te voit en train de demander, Seigneur, aide-moi à y arriver. Tu as dit ces vers, mais moi, j'y arrive pas. Aide-moi à arriver à la couleur verte que tu dis. On est dans un temps de jeûne. C'est le temps que Dieu attend que tout homme vienne lui demander quelque chose pour arriver à quelque chose. Es-tu en train de construire cela? Fais pas 10 000 choses que tu as envie de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible est en train de nous dire, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc il nous montre nos défauts d'abord. Et puis il nous montre le jeûne auquel lui prend plaisir. Il dit détache les liens de la méchanceté. Qu'est-ce qu'il dit? Détache les liens de la méchanceté. Et tout à l'heure, il a dit quoi? Pourquoi il ne nous exauce pas? Il dit Dieu n'a pas la main pour tous les jours, Dieu est là pour exaucer. Mais quelque chose qui fait que tu as du mal à entrer pleinement, c'est parce que le lien de la méchanceté n'est pas encore défait. Nos péchés l'empêchent. Et je viens de t'expliquer quelque chose. Le méchanceté, ce n'est pas forcément aller faire du mal à quelqu'un. C'est que Dieu a dit et tu regardes et tu n'as pas trop envie de faire ce que Dieu a dit. Mais tant que tu ne feras pas ce que Dieu a dit, que tu vas toujours faire ce que tu as envie, ça va t'amener dans la rébellion. Et à chaque fois, au lieu que tu grandisses, tu ne grandiras pas. Mais dans les petites choses, il nous dit d'être fidèle. Dans les petites choses, il nous dit d'apprendre l'obéissance. Parce que toute notre vie, on est né, on n'a jamais appris l'obéissance. Même quand tes parents te disent, assieds-toi là, tu ne veux pas t'asseoir. À l'école où on est allé pour apprendre l'éducation physique, civile plutôt, on te dit, fais ceci, non, tu n'as pas envie de faire. Fais ça, est-ce que c'est le professeur, c'est mon père? Pour parler comme ça, c'est parce que tu ne sais même pas obéir à la maison. Ce n'est pas ton père, mais c'est celui que Dieu a mis pour te dire de faire quelque chose et apprendre à obéir, à respecter quelqu'un. Alléluia. Donc, tout ça, on n'a pas appris. Mais notre vie sur la terre ne s'arrête pas
tous les jours. Un jour, nous allons rejoindre Dieu. Et Dieu nous dit que nous sommes venus. Il nous a appelés à la justice. La justice commence avec l'obéissance. Dis Amen avec moi. Et maintenant, dans les petites choses que tu entends, tu prêtes l'oreille. Dieu dit, quand nous entrons à l'église, venez écouter ce que le Saint-Esprit dit à son église. Mais quand as-tu entendu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que tu vas aller? Il t'a dit nous jeûner. Mais après le jeûne, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu jeûnes seulement. Mais ça n'aura pas de résultat. Si c'est jeûner pour jeûner, mais tout le monde jeûne, tout le monde fait la grève de quelque chose. Des fois, tu te lèves, tu pars au travail, tu n'as pas le temps de manger. Tu as jeûné, mais est-ce que ça te paye quelque chose? Non. C'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu reçois quelque chose de bénéfique de Dieu. Non, qu'as-tu fait de Dieu dans la journée? Qu'as-tu fait? Tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas eu le temps. Mais est-ce que c'est dans ça que tu vas mettre ta vie? Quand la Bible nous dit de venir et de recevoir le jeûne. Alléluia. Et il nous a dit pourquoi nous jeûnons. Amen. Il nous a donné des grandes prophéties. Il nous dit pour entrer dans cette prophétie. Et aussi pour que notre rameau et notre Pâques soient dans la volonté de Dieu. Et Dieu assis te regarde. Il n'y a aucune prière même qui est dirigée là. Tellement que tu gouvernes ta vie et que Dieu ne la gouverne en rien du tout. Mais comment tu vas recevoir? Alléluia. À l'école, on a fait ce qu'on voulait. Au travail, on fait aussi ce qu'on veut. On est libre. Mais là, on est venu à Dieu. Et à Dieu, c'est l'obéissance que nous devons faire. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Donc, il nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Tu es à l'église. Est-ce que tu es en train de tuer quelqu'un pour que Dieu t'appelle méchant? Non. Mais tant que tu n'obéis pas, tu te ranges dans la cour des méchants. Parce qu'un jour, tu te verras méchant, tu ne sais pas obéir à la parole. Alléluia. Donc il dit que nous venons à lui. Pourquoi? Pour que nous détachons nos vies de ces chaînes qui nous tiennent captifs dans la méchanceté. Fais ça, tu regardes. Tu te réveilles. Non, je ne suis pas trop. Alléluia. Il te dit aussi, dénoue les liens de la servitude. Pourquoi il te parle de la méchanceté avant la servitude? Parce que quand tu n'arrives pas à obéir, c'est une servitude. Alléluia. Hier, je ne savais pas obéir, c'était une servitude. Et quand je suis venu, même aujourd'hui, Dieu peut me dire, je ne vais pas obéir. Mais c'est une servitude. Pourquoi? Parce que obéir me donne la guérison. Mais désobéir me donne la servitude. Alléluia. Comme je ne fais pas ce que Dieu attend de moi, et que je fais que ce que je veux, à la fin, quel est le résultat que je vais avoir? C'est la servitude. Alléluia. Dis, je refuse son nom. Alléluia. Aujourd'hui, j'obéis et je sors de la servitude. Alléluia. Nous venons pour obéir. Nous venons où? Nous venons pour obéir. Un jour, quelqu'un s'est présenté à moi et m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Et puis Dieu m'a posé une question, il m'a dit, dis-lui, pose-lui cette question. Quand tu prêches, quand tu parles du péché, elle s'est dit, je ne dis pas amen, comme ça, ça ne me touche pas. Maintenant, demande-lui. Pourquoi elle est touchée alors? Demande-lui pourquoi elle est touchée. Donc je la regarde et je lui dis, Dieu me dit, quand je déclare les choses, tu dis, ah oui, mais
Moi, je ne vais pas dire amen, donc comme ça ne va pas me toucher. Mais quand Dieu te demande pourquoi tu es touché. La désobéissance, qu'on le veuille ou pas, ça nous amène toujours. Que je dise amen ou pas, ça va me toucher. Je suis dans la désobéissance. Je ne suis pas dans l'obéissance. Pour dire toujours je suis dans l'obéissance. Donc si je ne dis pas amen, ça va. Non, tant qu'on est dans la désobéissance, quelque chose va me toucher. Mais ce à quoi je n'ai pas envie de dire amen va me toucher. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Parce que la désobéissance nous amène à ça. C'est la servitude. Que tu le veuilles ou pas, c'est la servitude. Donc nous devons travailler notre âme pour arriver où? À l'obéissance. L'obéissance fait quoi? Ça nous donne la grâce, la gloire, le bien-être. Alléluia. Je me réveille, mon âme est bien, je suis bien, je suis. Mais si je suis dans la désobéissance, je ne suis pas bien. Même quand je me dis je ne vais pas être asservi, je serai. Puisque la désobéissance, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu qui l'a créé. Désobéissance est égale à servir. Donc que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu seras asservi à quelque chose. Donc tu seras obligé un jour de voir que rien ne va. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je suis alors, commence à aller petit à petit dans l'obéissance. Et vous savez qu'est-ce qui nous délivre rapidement? Jésus a dit à ses disciples. Les disciples ont dit, mais Seigneur, mais pourquoi nous avons chassé ce démon, il ne va pas. Il ne part pas du corps. Et quand toi tu es venu, tu l'as chassé, il est parti. Jésus leur a dit incrédule. Alléluia. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il leur a montré que ces choses, ces démons-là partent par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc par le jeûne et la prière, donc qu'est-ce que je fais? Par le jeûne et la prière, je m'équipe. Parce que quelqu'un entend, c'est le jeûne et la prière qui vient pour m'équiper dans l'autorité. Afin que quand j'ouvre la bouche, le démon qui est là-bas. Donc pendant, si je peux ouvrir la bouche, que le démon qui est là-bas, dans la vie de quelqu'un puisse partir, ça veut dire que quand j'ouvre la bouche pour dire au nom puissant de Jésus, Robo, Ramama, je déclare que je suis libre. Le démon part. Pourquoi? Parce que tous les jours, je suis en train de jeûner. Et pendant que je jeûne, le jour que Dieu me dit, cette semaine, nous sommes en jeûne, mais mon ami, je me prépare. Je sais qu'une force de l'obéissance sera en moi et ça va me conduire quelque part. Ma faiblesse va tomber et la force de Dieu va s'établir. Et l'onction de Dieu va s'établir. Mais si je fais la grève de feu, ni prière, ni lave, ni... Dieu nous dit, nous allons faire telle chose. Non, moi, je me lève. Je suis en train de faire pour moi. J'ai fini. On a jeûné, c'est tout. Dieu a dit de jeûner, demandez, il vous sera donné. Non, il t'a dit quelque chose d'abord. Fais ce qu'il t'a dit, et puis maintenant, va demander autre chose. Mais il t'a dit quelque chose, là, tu fais. Ou bien ce qu'il t'a dit, il est abattu. Donc, maintenant que tu jeûnes, depuis, tu ne veux pas jeûner pour ton cas. Alléluia. Quand moi, je dois jeûner pour surtout les besoins que j'ai, je prends mon jeûne. Je n'attends pas que Dieu me donne le jeûne. Je prends mon jeûne et je lui dis, Seigneur, ça, tu dois le régler dans ma vie. Ça me perturbe. Mon âme se fatigue. Est-ce que tu peux me venir m'aider? Ça, c'est moi qui ai pris mon jeûne pour venir devant Dieu pour que Dieu me sauve. Mais quand Dieu vient me dire, Déborah, tu vas jeûner et tu vas aller faire la part. Non, mon ami, je m'arrête. Si j'ai 3 heures de temps de prière, mais je prends 3 heures pour lui demander ce qu'il me dit. Quand j'ai fini son heure, maintenant je m'assois pour dire, Seigneur, tu peux te souvenir de telle chose pour moi. Tu peux te souvenir. Il m'a vu d'abord accomplir ce pourquoi. Mais j'ai parlé, oh Seigneur, oh mon besoin, oh mon pied, oh ma tête, oh les murs, oh c'est vert, oh c'est bleu. Mais quand l'heure est finie, souviens-toi, on a dit que la bague, souviens-toi. Et souviens-toi de c'est en train de vous moquer de vous-même. Vous savez, quand vous ne faites pas les choses de Dieu, il n'y a rien que tu enlèves à Dieu. Et avec toi ou sans toi, la chose que quand Dieu, la Bible nous dit, celui, quand Dieu veut lui distribuer les talents, celui qui est toujours devant Dieu pour faire les talents, Dieu prend encore ce qui est dans ta vie, qui t'a donné, que tu ne veux pas utiliser. Il prend, il le donne. Et demain, tu es là, tu n'arrives plus à prier. Je ne comprends pas, mais je n'arrive même pas à prier. Mais quand on te donne la prière, est-ce que tu pries? Quand on dit jeûner, tu ne veux pas prier pour ce que Dieu demande.
Tu babilles pour n'importe quoi, mais prie. Tu ne veux pas prier. Alors que c'est quand on obéit que Dieu vient nous équiper. Il voit qu'aujourd'hui tu es devant son trône en train de demander comment la barque doit avancer, comment quelqu'un doit être sauvé, comment son sang doit rendre libre quelqu'un. Il te voit, mais mon ami va venir t'équiper encore pour que quand tu te lèves, la chose soit puissante. Non, non, c'est pas parce que tu as venu lui dire je manque de bonbons, je manque de chewing-gum, je manque de l'argent, je manque de ceci, ma banque doit être remplie. Il ne t'a pas demandé ça. Si tu veux demander ces choses-là, prends toi-même un jeûne. Quand il a donné le jeûne, il nous a dit c'est pourquoi on est dans le jeûne. Donc lève-toi. Qui te voit dedans. Comment l'année 2021, le relâchement dans l'âme de son église. Non, tu pries. Toi, tu ne pries pas pour l'église. Mais quelqu'un d'autre est en train de prier le relâchement de l'église. Et tout ça, mais Dieu te regarde, tu n'as pas envie de prier pour l'église. Pourtant, tu es dans un jeûne. Mettons-nous là où Dieu nous a dit. Ce n'est pas toi qui as déclenché le jeûne, ce n'est pas moi qui ai déclenché, c'est lui qui a donné ce jeûne. Alléluia. Et donc, les premières des choses que nous allons faire, faisons-le. Nous allons sortir de tout ce qui va nous mettre en esclavage. Alléluia. Amen. Quand nous faisons les choses que Dieu nous demande, c'est simple. Nous voulons des grandes choses, mais faisons les choses simples que Dieu nous demande. Ça fait simple. Mais on fait seulement, comme un enfant. Parce que la Bible nous dit que nous sommes ses enfants. Dieu dit nous sommes ses enfants. C'est pas ça qu'il nous a dit. Donc il t'a donné quelque chose. Viens obéir. Et après, maintenant, ajoute ce que tu veux. Tu seras exaucé. Mais ne bâcle pas ce que Dieu t'a demandé. Vous faites des longues prières pour toi. Alléluia. Nous sommes venus pour quitter l'esclavage. Nous sommes venus pour quitter les choses qui vont nous fatiguer demain. Des fois, tu vois qu'on finit même un jeûne. Le jour où tout le monde clôture le jeûne, c'est là que tu vois les gens qui disent je suis fatigué. Mon vieux jour de finir un jeûne. Ça veut dire que vous n'êtes même pas connecté dans ce que Dieu vous demande. Donc, votre demi-prière, ce n'est pas pour ça qu'il t'a dit de jeûner. Il t'a donné le sujet. Traite le sujet avec lui. Tu seras efficace. Puisqu'il te voit dans l'obéissance, la justice ouvre le ciel. Et la justice, c'est quoi? C'est d'abord l'obéissance. Donc, positionne simplement ton cœur là. Ni fatigue, ni lourdeur, ni destruction, ni quoi que ce soit dans le pouvoir sur notre vie. Nous sommes là où Dieu nous attend. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors la Bible nous dit quelque chose. Au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta justice germera promptement. Ta justice, alléluia, marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel, alléluia, la gloire de l'Éternel va faire quoi? T'accompagner. Alléluia. Donc voilà qu'on est en plein jeûne. Et puis on dit bon, on mange à 18h. Et tu es allé acheter ton pain. Quelqu'un te dit, sœur, tu peux m'acheter du jus s'il te plaît. Et tu regardes dans tes mains. Et puis ton esprit te dit, ah non, tu n'as pas lui acheter du jus. Et demain, comment tu fais ton pain? Demain, comment tu vas payer encore? Excuse-moi frère, j'allais le faire, mais achète. Si c'est peut-être l'épreuve dans laquelle Dieu va ouvrir, peut-être qu'il te reste que 20 € et que Dieu va te donner tout l'argent de la nourriture de tout le monde. Il vient te peser, il vient te donner cette justice-là. Non, non. Tu fais comme si c'est toi qui peux te nourrir. L'or et l'argent lui appartiennent. Il nous apprend à aider celui qui en a besoin pour que nous puissions en avoir. Celui qui calcule tout pour vivre avec, ça veut dire que tu peux subvenir à tes besoins. Tu n'as plus besoin de Dieu. Donc il te regarde, il n'a rien à te donner.
Mais le jour du jeûne, c'est ce jour-là qui te dit d'apprendre celui-là. Le verset 7. Apprends à partager ton pain. Et des fois même c'est quand tu as partagé, maintenant tu dis, mon Dieu, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre. Bon, pasteur a dit de faire, j'ai fait. Tu n'auras rien. Parce que tu es en train de babiller dans ton cœur. Alléluia. Fais ce qui est juste et tu as fini. Dieu a dit quoi? Faisons la volonté de Dieu. Il nous attend quelque part, notre Dieu, notre Seigneur et notre roi. Et il te dit, la gloire sera là. La justice va marcher avec nous, la gloire de Dieu va t'accompagner. Mais si tu ne mets pas ces choses à l'épreuve, mais comment tu vas savoir? Comment tu vas faire l'expérience? Alléluia. Nous avons voyagé, mon mari et moi, et j'ai vu qu'il n'avait pas, assez de moyens sur nous. Et on est allé faire les courses au marché, et il a vu quelques personnes qui demandaient de l'argent. Il a donné l'argent pour faire les courses. Il a tout partagé. Et quand on est arrivé à la maison, il n'avait pas la paix qu'il avait tout partagé, que c'était suffisant. Il me dit, je crois que quelques personnes ont besoin de moi. Et puis il est rentré là, ouvert son sac. Putain, il n'avait pas les mots. Mais on avait voyagé. Il a pris l'argent et il est sorti, il est reparti vers le marché. Et chaque personne qui demandait, quand il ouvrait sa main, c'était 50 €, c'est ça que tu prends. Et il était en train de distribuer. Mais aussitôt qu'il marchait pour aller repartir vers le marché, il voit une dame qui s'approche de lui et qui lui dit, excusez-moi monsieur, je dois prendre mon taxi pour entrer chez moi. Je n'ai pas d'argent pour prendre le taxi. Et depuis là, il a compris pourquoi Dieu lui a demandé de retourner au marché. Et il a commencé, et chaque personne. Et il est arrêté. Et chaque personne venait pour demander. Mais ce n'est pas qu'il est arrêté à un endroit où quelqu'un l'a vu distribuer. Quand il donne là, il quitte, il part, il s'en va. Mais quelqu'un d'autre va sortir de... Jusqu'à il a fini tout l'argent qui est dans ses mains, il est rentré, il me dit, chérie, je me sens en paix. Et je peux vous dire, le peu d'argent qu'on a amené, on a mangé, on a fait tout ce qu'il fallait, jusqu'à on a eu de la monnaie pour retourner. Pourquoi? Parce que ce geste avait été fait. Ce geste avait été fait. Et il n'a pas été chercher des pièces, non. Dieu dit quoi quand tu le fais? Relisons. Il dit partage ton pain avec celui qui a fait. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, mais couvre-le. Ne te détourne pas de ton proche, de ton semblable. Alors ta lumière. Est-ce que quand tu regardes, tu as vraiment une lumière? C'est la lumière de Dieu en toi qui commencera à travailler. Amen. Alléluia. Donc il dit, la gloire, qui est la gloire de Dieu, va t'accompagner. Tu peux manquer de quelque chose? Non. Parce que Dieu s'est levé. Il est venu travailler. Mais si tu commences à compter, à compter, à compter et à compter, eh bien mon ami, il n'y a rien pour toi. Alors finis-moi avec les 20 € que tu comptes. Mais si tu peux aider quelqu'un, et que la personne en a besoin, et que tu l'aides, je ne pense pas que les 20 € vont finir ton mois, mais Dieu viendra finir ton mois. Et peut-être même l'autre mois, il s'en occupera encore. Ça, c'est le Dieu que je connais. Alléluia.
Ça, c'est le Dieu que je connais. Je vais rester toujours même quand je n'aime pas et que Dieu me dit, Déborah, le peuple doit manger, vous allez me voir toujours en train de partager le repas. Parce que le peuple de Dieu doit manger. Je ne cherche pas à savoir Dieu, est-ce que j'en ai, est-ce que non. S'il faut vider le peu que j'ai, et pourquoi je le fais? Parce que je connais celui-là. Deux fois, avant même que je n'ai fini, il a déjà rempli mon compte. C'est comme ça que je le connais. Si tu es crédule, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Si tu es crédule, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Sortez de quelque part pour expérimenter Dieu. Alléluia. Mais si tu es crédule, tu ne feras jamais cela. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pour que Dieu le fasse, ce n'est pas tout de suite que j'ai commencé à donner que Dieu faisait ça. Non, il me disait de donner, je donnais. Et il me regardait, il ne me donnait pas. Et il me regardait et il ne me donnait pas. Il regardait si combien de temps j'allais le faire. Est-ce que je serais content de le faire ou que j'allais le faire ou ne pas le faire? Mais quand il a vu que je le fais avec joie et que je le fais et que je n'ai pas peur de le faire et que je le fais. Aussitôt que je le fais 2 fois, avant même que dimanche me finisse, je suis seulement en train de faire les courses. J'ai vu un certain nombre d'argent, je repasse mon compte à chose à changer. Parce que je connais ce Dieu-là. Mais hier, quand je le faisais, il me mettait à l'épreuve pour voir si j'allais le faire en attendant seulement qu'il me donne. Il ne me donnait pas, il me regardait pour voir si j'allais le faire avec mon cœur ou si j'allais faire seulement parce qu'il devait me donner. Il m'a étudié, il m'a pesé, il a vu que je le fais parce que je dois le faire. Et aujourd'hui, quand je commence, il fait plus que je le commence. Donc apprenez à bénir quelqu'un pour que vous soyez bénis. Ce que vous plantez, c'est ce que vous semez. C'est ce que la Bible nous dit. La semaille et la récolte, mon ami, ce n'est pas parce que nous le disons, c'est Dieu qui a créé d'abord. Celui qui l'a créé est derrière ce qu'il a créé. Alors veillons sur ça. Et ce jour-là que nous jeûnons, voilà les merveilles que Dieu attend que tu viennes faire. Donc quand tu es levé en train d'obéir à l'Éternel et dire à Dieu, alléluia, comment son église doit manger, comment le peuple doit en avoir, comment Dieu te regarde. Tu es en pleine semence là. Alléluia. Et Dieu voit que tu es la chose est permanente dans ton cœur. Tu es toujours en train de le faire. Et Dieu viendra. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous dit de demander. Et comme quand nous demandons, lui, son rôle, c'est de venir nous les donner. Donc, le miracle, c'est la parole de Dieu. Le miracle, ce n'est rien d'autre que la puissance de la parole. Quand tu la regardes et que tu la mets en pratique, on a mis le miracle t'accompagne. Alléluia. Le miracle, c'est la force et c'est la puissance de la parole de Dieu. Ce que tu viens s'aimer, Dieu se lève dans toute sa gloire, il te le donne. Nous allons aller dans le livre de Esther, chapitre 4. Et nous allons voir quelque chose. Esther 4, le verset 12. La Bible nous dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Non, ne t'imagine pas. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs
et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté, si ce n'est pas pour ça. Alléluia. Voilà une réponse à ça. La Bible nous dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Alléluia. Pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servants. Et j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, eh bien je périrai. Voilà Esther qui arrive à la royauté. Mais pourquoi elle arrive à la royauté? Parce que Dieu qui a déjà vu son peuple en danger, dans peu de temps, a créé une situation dans la royauté. Et Vashti vient d'échouer. Et le roi veut une nouvelle femme. Des fois, le monde dit, ah oui, mais vous savez, moi, c'est par hasard. Mon ami, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui t'a mis là, il n'y a pas d'hasard. Maintenant, ne t'inquiète pas. Si tu es rempli de toi-même, tu seras sorti. Dieu va te sortir. Le salut va venir de quelque part. Amen. Donc voilà, Esther dans la royauté. Vashti, la plus belle des femmes, a échoué. Celle que son mari faisait venir des rois de partout à admirer, a échoué. Et Dieu va créer une situation pour permettre que Esther soit plus belle devant le roi. Elle n'est pas de la ligne royale du monde, mais elle est de la ligne royale du ciel. Amen. Mandatée par Dieu. Sacerdoce royal en passion. Même si elle était dans un bruit, lieu pas trop propre. Mais Dieu savait ces choses, a créé des situations pour qu'on dise qu'on va aller chercher que des belles femmes, peu importe là où ils sont, on les amène chez le roi. Comme ça, le roi n'a pas dit, quoi, c'est là que vous me donnez une femme. Donc on a amené toutes ces femmes-là chez le roi. Parce que Mardochée n'était pas riche. Et qu'elle-même a dit, Orpheline, dans le malheur, le roi allait dire, ah non, pas là, je suis quand même un roi, pas là que je dois me marier. Que si vous arrivez, mais Dieu est un Dieu sage. Quand il doit faire, il le fait. Alors il a décidé que ça sera autrement, mais tu vas prendre Esther. Parce que mon peuple ne va pas périr jamais. C'est ça que souvent je dis aux gens, vous êtes venus, commencez à voir pourquoi vous êtes là. C'est pour demain, quand tu as fini de te oindre, que tu ailles sauver ta famille. Non, toi tu viens, c'est la même chose que ta famille pratique, que tu viens pratiquer dans la maison de Dieu. Et tu veux recevoir quelque chose de vous, rigolez ou quoi? Alléluia. Quand Dieu permet que tu viennes à la royauté dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu as un rôle. Et que ton rôle doit s'accomplir. Dis amen avec moi. Amen. La Bible nous dit, il y a combien de personnes là, mais il y avait une juive au milieu. Parce que bientôt les juifs seront égorgés. Donc, il y avait une juive là. Dieu a été dans le cœur du roi. Toutes les milliers de femmes qui passaient très belles, chic. Mais c'est Esther que Dieu a placé au cœur du roi. Quand le roi l'a vue, il a été ébloui. Il dit, moi je veux cette femme. Et quand la femme est rentrée quelques temps après, voilà que la décision vient et qu'on doit égorger maintenant le peuple de Dieu. Mais il y a une femme de Dieu dans la maison du roi. Dieu a fait entrer sa femme, son épouse, sa brebis, dans la maison du roi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'Esther faisait? Faisait-elle l'œuvre de Dieu? Non, elle n'avait pas trop le temps. Elle est devenue madame, la princesse, la reine. Alléluia. Du plus grand roi, attention, il ne faut pas lui dire qu'il faut qu'elle aille faire quelque chose d'autre. Quand le message est tombé, Mardochée allait lui dire,
nous sommes en jeûne. Nous entrons en jeûne. Nous devons aller jeûner. Et il faut que tu jeûnes et que tu ailles voir le roi. Elle dit, ah non. Ça fait un mois que le roi ne m'a même pas demandé auprès de lui. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. C'est pour cela que je vous dis, vous savez, quand Dieu vous positionne, n'ayez pas peur de parler à celui qui est en train de perdre son âme. Attends, je dis quoi? Tu dis quoi? Si tu ne fais pas ce rôle, laisse-moi te dire une chose. Dieu reste Seigneur. Il n'a pas la main contre. Il amènera le salut du dehors. Mais toi et ta maison, et la famille de la maison de ton père, vous périrez. Parce que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a amené. Donc tu périras, mais quelqu'un viendra sauver. T'inquiète pas, il est Dieu et le Seigneur. Nous sommes en jeûne. Non, Esther a compris que mon Dieu, je suis dans une mission. Il faut que je me défasse vite de mon chichi et que je prenne le vêtement de la gloire et que je commence à marcher pour Dieu. Elle a compris que la royauté ne va rien lui donner, mais la mission de Dieu va lui donner toute la royauté. Parce que c'est son peuple qui est en danger. Même si elle est la femme du roi, quelqu'un va venir lui dire chez toi, il y a cette phrase-là que nous sommes en train de tuer chez toi. Donc elle aussi, elle est en danger. Mais elle n'a pas encore réalisé cela. Mais Mardochée lui a dit, non, 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 pas n'importe quoi ici. Tu vas commencer à jouer ton rôle. Sinon, c'est ta maison, toi et la maison de ton père qui allait périr. Si Dieu t'a appelé que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu t'a appelé à faire, quelqu'un d'autre va mieux le faire 10 fois mieux que toi. Mais toi, tu périras. Vous voyez pourquoi c'est important que nous fassions l'œuvre de Dieu. Alors, quelque chose va se passer. Elle a dit, bon, je n'ai plus. J'ai compris ma mission. Et moi, je jeûne. Et ce que je vais faire, j'entrerai dans le conseil du roi. C'est interdit aux femmes, mais j'entrerai. Si je dois mourir, ce jour-là, je mourrai, mais j'entrerai. Jeûner avec moi. Et c'était tout. Alléluia. Au poste où Dieu l'a mis. À quel poste Dieu t'a mis? Alléluia. Ne viens pas faire 10 000 choses et te dire que tu vas gagner quelque chose parce que tu vas faire 10 000 choses. Mon ami, c'est fou. Tu réussiras au poste de Dieu. Ne fais rien de 10 000 choses, tu vas t'amener nulle part au poste de Dieu. Donc pendant que nous sommes en train de les gens attendent le miracle, le miracle c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné comme consigne? Quand tu entres dans ton miracle commence. Et voilà le miracle d'Esther va commencer. Elle a jeûné. Elle a fini de jeûner, mais doit entrer dans un endroit où son propre mari a donné des conseils. Peu importe sa femme, elle mourra. Donc, ni la femme de ministre, premier ministre, quiconque, il a bien mis la tête de sa femme en jeu. Même ma femme n'a pas le droit d'entrer quand nous sommes à cette réunion. Et si ma femme entre, elle meurt. Quiconque, aucune femme ne peut entrer. Mais elle est allée devant Dieu. Elle a bien jeûné. Et quand elle a fini de jeûner, et c'est le sort de sa nation qui était en train d'être décidé. Et comment la nation doit être égorgée. Alléluia. Elle a dit, Dieu, je jeûne avec toi. Je suis dans l'affaire. J'ai compris pourquoi tu m'as établi reine. Maintenant, pas-toi. Quand elle a fini de jeûner, elle s'est levée. Elle sait que sa tête allait tomber. Mais elle dit, je fais la volonté de Dieu, donc je pars. Demande-moi si elle était là. Ah non, non, moi je ne peux pas jeûner, moi je ne peux pas jeûner. Puis elle se serait levée pour partir, elle serait morte. Mais le peuple, Dieu leur a donné un jeûne. Ils doivent jeûner. Donc Mardochée lui a dit, tu vas aussi jeûner. Elle n'a pas voulu. Ne t'inquiète pas qu'elle a compris qu'elle doit aller jeûner. Donc elle a dit maintenant jeûner pour moi, pour que j'arrive à la mission. Moi aussi je vais jeûner. Mais ces ventes qui sont dans ma maison, c'est mon mari qui les a placés, ce sont les gens de Babylone. Mais c'est son fou. Elles vont jeûner, elle et moi, et nous allons vaincre. Nous partons pour vaincre. Et elle a jeûné. Elle est rentrée là où tout était interdit pour elle.
Et elle s'est arrêtée devant la porte. Et son mari ne l'a pas vue un mois. Et son mari l'a interdit d'être avec lui. Mais elle était là avec Dieu et les habits royaux de Dieu. Investie par le pouvoir de Dieu, elle était là. Quand son mari l'a vue, Dieu a tourné le cœur de son mari. C'est ça le Dieu que nous avons. Quand vous finissez d'obéir, Dieu travaille. Si tu n'obéis pas, Dieu n'a rien à faire avec toi. Même agis pas pour que tu payes. Donc commencez à entrer quelque part. Commencez à entrer quelque part. Alléluia. Le miracle, c'est ce que Dieu dit. On dit Moïse a fait tomber des grands prodiges et des miracles. Mais si tu regardes, Moïse a pu le faire parce que Dieu dit. Alléluia. Quand le mari d'Esther a vu Esther, il a tendu tout dessus le sceptre avant que le peuple ne demande sa tête. Parce que c'est de lui que vient l'interdiction. Donc il a tendu le sceptre à sa femme pour dire qu'elle ne peut pas être tuée. Et il a pris la parole. Ma femme est là. Mon ami, même si tu es démoniaque ce jour-là, la qualité que tu vas regarder là, c'est Jésus qui est là. Dans une gloire, tu ne peux pas là tuer Jésus. Donc tu ne pourras pas tuer Esther. Amen. Alléluia. Son mari a dit, demande-moi tout, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume, il est venu à mourir. Jésus est entré. Alléluia. Le monsieur qui n'avait pas le temps d'être amoureux de sa femme et qui ne l'a pas vu un mois, est devenu encore plus amoureux. À la minute où elle a fré les lois où il doit se fâcher, c'est lui qui dit, demande-moi tout. Même moi, la moitié de mon royaume, je te le donne. Dis ce que tu veux. C'est ça le Dieu. Dis ce que tu veux. Demande. J'ai qu'à lui proposer la royauté. La moitié de son royaume. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Seulement le plan de Dieu. Le miracle. Le plan de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jeûnait, mais dans le plan de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, quand nous le faisons, ça vaut mieux que de l'or, que d'aller faire 10 000 choses et de bâcler ce que Dieu a dit et d'attendre un miracle de Dieu. Nous sommes des mendiants. Alléluia. Et la Bible nous dit, Esther non seulement a sauvé tout son royaume, mais son oncle Mardochée était devenu le premier ministre. Le destructeur des Juifs était égorgé, était détruit. Dieu l'a hâté. Pourquoi? Parce que Esther est allée jeûner selon la volonté de Dieu. Donc ne faites pas 10 000 jeûnes où Dieu ne vous a pas demandé, puis après qu'on finit un jeûne où tu dois être rassasié et onctionné, tu viens, on est même déjà dans le jeûne, tu es déjà fatigué. On vient de finir le jeûne, le dernier jour, la bénédiction, c'est là que tu viens. Oui, vous devez prier pour moi, parce que mais parce que vous êtes en train de jouer avec votre vie. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, tu ne vas même pas te lever pour dire prier pour moi. Tu es déjà inondé, tu es déjà rempli. Tu ne cherches même pas une prière, tu es inondé de la gloire de Dieu et tu es rempli. L'esclavage ne peut pas se présenter. La destruction qui était là ne peut même pas avoir une force. Pourquoi? Parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Dieu a dit à Élie qui avait fait, va à Sarepta. Où était-il? À Jérusalem. Mais Dieu lui dit, va à Sarepta. Il y a une veuve à tel endroit. Elle te nourrira. Mais chez Élie, la veuve avait beaucoup de nourriture. Quand Élie arrive et croise la veuve et dit à la veuve qu'il doit lui donner à manger, la veuve lui dit, mon Seigneur, ta servante n'a rien pour manger. Il me reste un petit bol de farine.
Et quand je finis de le cuire et que mon fils et moi nous mangeons, nous mourrons. C'est la dernière chose qui me reste. Élie dit quelque chose. Pourquoi mandaté par Dieu? Dieu pouvait lui dire non, la dame n'a rien. Et lui aurait dit, ah non Seigneur, je ne vais pas aller là. Il lui dit, va, cette femme va te nourrir. C'est un grand prophète qui voit tout. Mais Dieu raccourcit les choses dans son esprit. Va, elle va te nourrir. Quand il vient et qu'il demande le repas, la dame lui dit, je n'ai rien à manger. J'ai que ça. Élie qui comprend dans son esprit ce que Dieu veut faire. Mais est-ce que la femme avait compris? Non. Mais Dieu va permettre à Élie d'ouvrir sa bouche. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous pèse. Et il nous le donne. Toute la nation était dans la faim. Et Dieu est venu pour sauver cette femme que chez elle ne manque pas de nourriture. Il ne va pas venir faire ça pour elle comme ça. Il veut voir si sa servante croit en lui. Mais est-ce que Dieu va descendre pour lui montrer? Non. Il la met sur ses vitaux. Et lui dit, bon, fais-moi ce qui te manque. Le peu qui te reste, fais-le-moi. Mon Dieu, à la Martinique ici, Élie serait mis dans les journaux. Mon Dieu, voilà un faux prophète. On n'avait rien à manger, il est arrivé. J'ai dit, mon fils et moi, nous allons manger pour mourir. Il a dit, faites ça pour moi d'abord. La mauvaise langue. Mais voilà une dame sage qui est restée très calme. Elle a analysé qu'est-ce que... C'est un moins de l'Éternel qui est là. Je n'ai plus rien à manger. Mais s'il dit, ce qui te reste, fais-le pour moi. Il est Dieu. Je ne vais jamais voir Dieu pour lui donner à manger. Donc même si je dois mourir, au moins j'ai nourri Dieu. Elle a couru aller chercher des bois. Elle a fait tchou. Elle a posé devant lui. Quand il a fini de manger, la maison est remplie de repas. Jusqu'à... Élie est restée et la femme l'a nourrie jusqu'à la fin de la famille. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons des miracles. Mais la parole de Dieu qui est le miracle. Je vais dire, mais comment tu es un homme de Dieu, tu ne sais pas que je n'en ai pas. Et tu me dis, je veux que tu me fasses à manger. Tu es un homme de Dieu, normalement tu devais discerner ça. Non, elle n'a pas cherché à savoir. Elle s'est dit, voilà un homme de Dieu qui est venu me demander le dernier repas. Donc, si seulement je peux le nourrir, je peux nourrir Dieu. C'est bon? Au moins j'ai nourri Dieu avant de mourir. Mais quand elle a fini de nourrir Dieu, Dieu a rempli sa maison de repas. Jeûnons et faisons la volonté de Dieu. Ne jeûne pas pour faire ta volonté. Jeûne, mais fais ce qui est juste. Amen. Ce que Dieu dit quand nous le faisons, Dieu nous donne. Ce que Dieu dit quand nous le faisons, Dieu nous donne. Mais ça peut te donner un vertige si tu n'es pas quelqu'un de connecté dans les choses de Dieu. Tu dis, mais c'est quoi ça? Alléluia. Ça, souvent, j'ai dit aux gens, quand Dieu vient à ton cœur, ne prends pas ton téléphone pour aller appeler une autre incrédule pour tuer ton âme. Quelqu'un te demande quelque chose, c'est toi qui es assis, c'est toi qui reçois. Alors valide la chose au lieu d'aller te tuer. Parce que celui que tu vas appeler, qui te dit que cette personne est dirigée par l'Esprit? Et pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie vers cette personne et que c'est vers toi qu'on l'a amené? Donc c'est toi qui dois faire ce miracle. Alors fais-le. Le miracle n'est pour personne d'autre que toi. Alors fais-le. Tu n'as pas besoin de se... Maman, tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire? Non, c'est toi le chrétien. C'est toi la chrétienne. Il n'y a personne d'autre que toi. Fais ce qui est juste. Ne cherche pas
qu'on puisse te donner quelque chose. Avant, non, on n'a pas expliqué à cette femme qu'elle n'allait jamais manquer de nourriture. Mais elle a fait parce que c'est un oint qui est devant elle. Elle ne l'a pas méprisé. Mon Dieu, une parole comme ça, ceux qui ont l'art du mépris, tu viens de leur déclencher le mépris là. Ils allaient te le servir sur le plateau, donc pour leur manière de le faire. Mais non. Elle s'est arrêtée, elle a pris son fils. Et elle partait chercher du bois quand elle a croisé lui. Et le bois pour faire manger, pour qu'elle et son fils mangent et ils meurent. Mais elle voit un oint de l'Éternel qui vient s'arrêter, le prophète. Fais-moi manger. J'en ai pas. Voilà ce que j'ai. Fais-moi ça à manger. Alléluia. Vous voyez pourquoi souvent je dis aux gens, rentrez dans les profondeurs, délivrez-vous du mépris. Quand une chose comme ça, si le mépris est dans ton âme, tu le libères à la minute qui va suivre. Et tu restes dans la famille jusqu'à ce que tu meurs. Puisque la famille, beaucoup mourraient. Donc tu seras le nombre de cette famille-là aussi. Mais elle se dit, demain je ne vais pas voir Dieu. Tout le pays a fait, d'autres non. Mais comment c'est moi qui n'en a pas? C'est moi que ce serviteur de Dieu vient me dire, je peux manger. Et il a fait. Quand elle a fini de donner, quand elle rentre dans sa chambre, Dieu a descendu toutes sortes de repas. Et elle a nourri l'homme de Dieu jusqu'à la fin de la famille. Puis se nourrissait l'homme de Dieu, elle en a plein, donc elle se nourrissait. La volonté de Dieu. Voilà ton miracle. C'est que Dieu te demande, qui peut te créer même un vertige. Fais-le parce que Dieu a dit. Pas parce que tu penses que ça va être noble. Non, fais-le parce que Dieu a dit. Oui, mais je n'ai pas fait parce que je n'avais pas la conviction. Mon ami, il y a des histoires dans lesquelles on n'a pas besoin de conviction. Si c'est penché que Dieu me dit c'est là, c'est là. Si c'est courbé que Dieu me dit c'est ça, c'est ça. Je ne cherche pas à savoir. Fais parce que Dieu est plus sage que toi. Alléluia. Les gens mouraient de faim, cette femme avait à manger. Faisons ce pourquoi Dieu nous a. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu pour dire que Dieu nous a donné un temps de jeûne et c'est en courant au nord, au sud que tu vas avoir une réponse. Et ou bien je vais venir voir pasteur, va prier pour moi. Je peux prier si tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui sort. Dieu nous a donné quelque chose à faire. Fais comme un enfant et fais-le. Alléluia. La Bible nous dit celui qui obéit est un enfant. Tu es comme un enfant. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont faciles. Mais les gens ont tellement appris des choses trop carabinées, compliquées, tout ça. C'est quand c'est comme ça qu'ils croient que c'est de Dieu. Non, Dieu est dans la simplicité. Il t'a dit fais ça, fais. Et le lendemain, tu vois la suite. Il t'a dit fais-le. C'est pareil quand Dieu permet que nous soyons convertis dans un endroit. Non, il y a toujours quelqu'un qui va venir nous faire un lavage de cerveau pour nous amener là où il pense que c'est bon pour nous. Et nous allons voir 1 an, 2 ans, 3 ans après. Nous sommes chez nous, il n'y a rien pour nous. Pourquoi? Parce que là où Dieu nous a mis, on a méprisé le lieu. On a méprisé, on cherchait des choses qui donnent de l'artifice. Tu es parti. Tout le monde tombe, tu tombes aussi, mais tu te réveilles, tu es pareil. Mais l'autre qui tombe, lui, il change parce que c'est son endroit. Toi, Dieu t'a mis là. Alléluia. Tu as méprisé, craché là où Dieu t'a mis. Eh bien, ton résultat va être devant toi. J'ai voyagé un jour, j'ai dit à une jeune fille, c'était une bonne dans un lieu que je connais. Et quand j'arrive, Dieu me dit, va dire à cette jeune fille. Elle te sait bien, tu vois, mais
elle a envie de partir parce que elle ne sait même pas que le lieu où elle est, les gens l'envient. Donc les gens commencent à parler, ceux qui l'envient veulent qu'elle devienne comme eux. Ils ont commencé à parler dans sa tête, rien que pour la sortie de la gloire. Alléluia, dis-lui de rester là. Elle sera bien. Je l'ai appelée et je lui ai dit ça. Elle m'a écouté. Elle sait que là où elle est, mais on lui a montré qu'elle va partir et elle sera encore mieux là où il y a des groupes de gens, ils ont plein d'argent. Quand tu travailles avec eux, tu es comme ça. Mais ces groupes de gens ne travaillent pas. Ils ne prennent pas n'importe qui vient de n'importe où. Alors que là où elle est, elle n'est pas chez n'importe qui. Elle est dans un lieu où quelqu'un vient et il a l'opulence. Mais on est en train de lui dire qu'il y a un autre ciel qui est plus bleu que là où elle est. Moi qui ne connais pas son cœur, Dieu me dit, va lui parler, je lui ai parlé. Elle est restée un peu, mais bon, j'ai voyagé après. Et elle est partie pour qu'on lui donne le ciel bleu. Aujourd'hui, elle n'a pas de ciel bleu. Elle est allée, elle ressemble à ceux qui l'ont fait sortir. Maintenant, à côté de la route, elle vend quelques bouillies pour ne même pas avoir 50 € par jour. Quand Dieu te met quelque part, tu n'es pas plus sage que Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'est pas plus sage que Dieu. Mais quand nous rigolons, quelque chose se moque aussi de nous. Fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Donc nous sommes venus à la bénédiction, l'année 2021. Nous sommes dans une gloire et nous sommes à une bénédiction. Mais mangeront le fruit de l'année 2021 ceux qui seront consacrés dans les choses que Dieu leur dit de faire. Le miracle que vous voyez, il est dans Dieu a dit. On parle des grands prodiges. Si tu regardes, tu t'assois pour lire Exode, Dieu a dit. Le jour qu'ils sont sortis de Dieu a dit, ils sont morts sans miracle dans la condamnation. Le jour qu'ils sont restés à obéir, Dieu a dit, ils ont connu des miracles. Tu comprends? Donc le tout, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Dans quel jeûne es-tu? Si tu n'as pas envie que ton âme soit fatiguée, fatiguée encore et fatiguée, fatiguée encore, je peux te dire fatiguée, détruire, ça tue. Si tu n'as pas envie de voir ton âme fatiguée, refatiguée, 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 positionne-toi dans ce que Dieu a dit. Fais simplement ce que Dieu a dit et ton miracle t'accompagne. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Voilà ton miracle. Ce que Dieu a dit. Un jour, quelqu'un me dit, mais oui, on a dit de payer sa dîme, je paye ma dîme, mais je vois que je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, je lui ai sorti cette phrase-là. J'ai dit, prends ta, assieds-toi bien, lis ta Bible. Manques-tu d'argent? Est-ce que tu manques? Non. Mais je n'ai pas comme je veux. J'ai dit, quand nous payons nos dîmes, c'est Dieu qui nous donne. Maintenant, Dieu est en train de t'étudier, continue à être fidèle. La Bible nous dit d'être fidèle en toutes choses. Quand j'ai fini de l'exhorter comme ça, elle va et puis sa copine lui dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je savais qu'elle t'aurait dit quelque chose comme ça. Ils ont dit que quand nous payons nos dîmes, Dieu nous bénit. Dieu n'a qu'à te bénir. Mais la fille est bénie. Elle a du travail, elle a tout ce qu'il faut pour manger. Elle n'est pas la femme. Vous savez, quand Dieu vous donne des conseils, c'est toujours celui qui va vous perdre là le plus souvent. Quand vous êtes rebelle, quand vous ne payez pas votre dîme, par exemple, vous ne faites pas les choses pour les faire selon Dieu, vous partez toujours écouter ça qui va vous arranger. Quelques mois après, je vois qu'elle n'a plus de travail, elle n'a plus ceci, elle n'a plus cela, elle n'a plus ça, elle n'a plus ça. Et tout ça, et elle ne sait pas comment nourrir les enfants. Un jour, elle est venue et me dit, prie pour moi pour que je puisse avoir du travail. Je n'ai pas encore prié, Dieu m'a dit.
Demande-lui maintenant qu'elle paye pas sa dîme. Où est-ce qu'elle est? Alors je lui dis, quand la dernière fois tu es venu me voir, alors quand je t'ai dit de payer ta dîme, oui, mais ma copine a dit. Je dis, c'est bien. Maintenant, c'est ta copine qui vit ce que tu vis. Quand tu tournes dans ton lit 2, 3 fois et tu es perturbé, ta copine vit ça. Elle me dit, c'est vrai. J'ai dit, on ne vient pas à Dieu pour écouter ce que l'autre nous dit. On vient à Dieu pour écouter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Parce que ceux qui vont nous donner des conseils, ils sont nombreux. Mais les combien vont nous amener devant le trône? Ils ne sont pas. Par contre, la parole que tu entends, elle ne va pas te rendre millionnaire ou milliardaire aujourd'hui. Mais tu auras ce qu'il te faut jusqu'à ce que le temps de Dieu de te déverser les choses sera. Il est toujours juste. Alléluia. Nous devons être toujours à la place où Dieu nous a. Il y a toujours des conseillers pour nous sortir de quelque part. Nous sommes venus l'année 2021. On commence l'année. Alléluia. Nous ne commençons que l'année. Et il nous a dit de jeûner. Jeûne comme le jour le veut. Si tu n'en as pas et que tu es sorti avec 5 € et que tu vois quelqu'un qui n'en a pas non plus, partage tes 5 € entre lui et toi. Et laisse l'autre aller, au moins qu'il peut manger une baguette. Et fais tes courses, peut-être que tu voulais manger les pâtes ce jour-là, mais tu viens de partager les 5 € et achète la baguette, toi aussi mange. Avant que le mois ne finisse, Dieu va gérer le reste. Mais si tu crois que tu n'en as pas pour lui donner, eh bien, tu n'as pas compris encore. Alléluia. Sois là où Dieu veut. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Marchez comme Dieu vous demande de marcher. À la maison, tout ne va pas. Tu peux parler, mais tu te dis, je ne parle pas. Je vais parler à Dieu. Je fais silence et je vais parler à Dieu. Et Dieu va venir sauver ce qui est à la maison. Alléluia. Que de te lever et de faire la guerre alors que nous sommes dans le Seigneur. Faisons ce que Dieu attend. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, notre miracle, nous sommes déjà dedans. Et notre miracle, c'est ce que Dieu nous a dit que nous allons devenir. Et c'est le jeûne que Dieu nous a dit de faire. Alléluia. Ne reste pas à manger quand on te dit de jeûner. Alléluia. Ton ventre est plus gros que tes yeux. C'est là que tu commences. À manger, à manger, à manger. Tu manges, tu manges. Là, tu dors même à côté du frigo. C'est bêtement. Et quand on dit le jeûne est fini maintenant, tu as envie de manger, tu vois que tu n'as plus envie de manger. C'est là que les soucis se lèvent. Mais Dieu t'a donné un petit temps. Ce petit temps, prends-le. Jeûne. Il a donné l'ordre. Fais-le. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a appelé, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Et c'est pour ça que je ne jeûne pas. J'ai dit, va jeûner. Dieu a dit de jeûner. Eh bien, va jeûner et puis présente ton dos à Dieu. Ah oui, mais ça c'est pour me tuer. Je dis, bon, ne le fais pas. Et puis 2 jours de réflexion, il a fait le jeûne. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas mal. C'est tout. Quand Dieu te donne quelque chose, fais-le et présente ton cas. Présente ton cas. Mais tu es dans l'obéissance. Oh non, mais moi je ne peux pas le faire. Mais ne le fais pas. Mais c'est toi qui veux une solution. Mais fais à ta manière et puis attends la solution. Obéissons. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissons. Si Dieu a voulu que je rattrape quelques-uns, obéissons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et si tu es au son de ma voix, tu es au travail, tu es quelque part, demande à Dieu de te donner la force, de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et présente ton cas à Dieu. La douleur ou quelque chose qui est là, présente ça à Dieu. Et fais ce que Dieu te dit. Donc je veux que quelqu'un puisse se concentrer et demander au Seigneur la puissance de nous. Demandons la puissance du miracle.
Mais le miracle est dans l'obéissance. Alors, tu lui dis, Seigneur, donne-moi l'obéissance qui va défaire sur ma vie la puissance du miracle. Nous parlons à l'Éternel, nous parlons à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes venus dans un temps de miracle. Nous avons besoin de consolation pour beaucoup de choses. Mais demandons au Seigneur, donne-moi l'obéissance. Dans ta marche. Donne-moi l'obéissance dans ce que tu me demandes de faire. Et défais-moi la puissance. Parle au Seigneur et présente ton cas. Parle au Seigneur et présente ton cas. Je veux que quelqu'un se concentre. C'est à Dieu que tu parles. C'est au Saint-Esprit que tu parles. Dis-lui ce qui est au fond de ton cœur que tu veux lui dire. Peut-être que tu as du mal à obéir. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais apprendre l'obéissance. Parce que je veux voir les choses s'accomplir dans ma vie. 2021, l'année du relâche. L'année de la grâce. L'année où tu nous as dit, celui qui vient voler, tuer et détruire n'est plus dans ma vie. Je vais expérimenter ce moment. Et tu as dit, tu es venu pour que nous ayons la vie, mais la vie dans l'abondance. Je veux aussi expérimenter ce moment. Alors Seigneur, amène-moi dans cette belle grâce, dans ce privilège, alléluia, comme tu l'as décidé. Mais donne-moi l'obéissance. Apprends-moi l'obéissance. Peut-être que j'ai peur de gêner, Seigneur. Aide-moi à apprendre, même à gêner jusqu'à midi, même à 13h. Apprends-moi, mais je veux apprendre. Je veux être dans ta volonté. Alléluia. Mais ne rejetez pas d'avance comme Esther a fait. Elle allait rater la grande bénédiction, mais elle a su se rattraper. Comme aujourd'hui, Dieu veut que je te rattrape. Alléluia. Alors, demandez seulement à Dieu. Demandez au Seigneur. Seigneur, permets-moi d'apprendre. Je veux apprendre. Tous les jours, je mange et il y a des jours, je ne suis pas bien. Et j'ai envie d'être bien à tout moment. Donc, apprends-moi, Dieu. Nous partons dans la parole. Dis, Seigneur, apprends-moi, Dieu. Je vais gêner, boire de l'eau et boire du jus frais et tout ça. Même manger un peu de fruits, mais je veux apprendre, Dieu. Et je veux entrer dans cette grâce. Je veux entrer dans cette faveur. Je vais expérimenter ce que tu es venu donner. L'année 2021, je ne veux pas rester dans mon état. Je veux un changement, je veux un bouleversement, je veux une bénédiction au nom de Jésus. Je veux une grande victoire au nom puissant. Parlons au Seigneur, parlons au Seigneur. Alléluia. Et sans toi libre, c'est ton papa, c'est ton Seigneur, c'est ton sauveur, c'est ton Dieu. Ne te sens pas bloqué par lui. Par lui. Dis-lui, je veux faire, mais j'ai entendu, mais je n'y arrive pas. Tu veux m'aider? Demandez à Dieu. Tout ce que nous lui demandons, il le fait toujours. Alléluia. Esther a dit, jeûnez pour moi pour que j'y arrive. Et ils ont jeûné, et elle a pu jeûner. Alors Dieu, Seigneur, viens m'aider. Envoie ton esprit s'aimer. Que je puisse apprendre à jeûner. Apprendre à écouter quelqu'un. Apprendre à aider. Peut-être que je suis une personne, c'est toujours ce que je décide dans mon cœur que je fais. Mais là, j'ai envie que la parole m'enseigne. Et que ce que tu décides, je puisse le faire. Je vais t'expérimenter cette année 2022 pour expérimenter ce que la parole de Dieu dit. J'ai envie de t'expérimenter. Nous partons dans la prière. Demande à Dieu de venir faire. Demande au roi des rois de venir faire dans votre vie. Un jour, je ne savais pas aussi faire. Et j'ai crié et il est venu. Il dit, criez après vous. Demandez, il vous sera donné. Donc, demandez. Il dit, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Ma main n'est pas courte pour vous aider. Mais c'est vos péchés. Et le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Donc, Dieu, Seigneur, amène-moi dans l'obéissance. Alléluia. Et donne-moi même la joie d'obéir. Amène-moi dans la faveur d'obéir. Amène-moi dans la simplicité de l'obéissance. Rends mon cœur simple à obéir. Et c'est vrai que c'est la chose la plus simple qu'il puisse avoir. Quand Dieu nous demande des choses et que nous le faisons, nous sommes contents parce que nous voyons la gloire. Alors Dieu, Seigneur, amène-moi dans cette grâce. Amène-moi dans cette grâce. Demande au Seigneur.
Aujourd'hui, c'est notre miracle. Et nous voulons ce miracle de pouvoir obéir, en fait, de déclencher d'autres miracles dans notre vie. Alléluia. Moïse est venu, il a commencé à obéir. Israël ne savait pas obéir, mais Moïse a su obéir. Et les grandes choses sont venues dans la vie de Moïse et dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont décidé d'obéir avec Moïse ont expérimenté la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont restés, alléluia, nonchalants dans leur corps, ils n'ont rien fait. Alors, vas-y, Dieu Seigneur. Alléluia, il n'y a aucun corps qui vient qui peut dire, je peux arriver. J'ai moi-même demandé à Dieu. J'ai crié pour l'avoir. Donc, Dieu Seigneur. C'est que nous demandons Dieu, nous le donnons. Alléluia. J'étais aussi dans une faiblesse où je n'arrivais pas. Mais j'ai demandé, j'ai insisté. J'ai dit à Dieu, je veux savoir le faire. Et Dieu m'a accordé la grâce de savoir le faire. Donc demandez et il vous sera donné. Alors demandez et il vous amènera à savoir le faire. Alléluia. Tout ce que vous allez lui demander, il le fera. Esther n'arrivait pas. Elle a dit à Mardochée, dis au peuple de prier pour moi. Maintenant, quelqu'un va commencer à louer l'Éternel. Nous sommes dans l'action de grâce pour parler. Quelqu'un va commencer à louer l'Éternel. Tu as demandé, maintenant loue l'Éternel de ce que tu as reçu. Il a dit, quand tu demandes, crois que tu as reçu. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Tu demandes, crois seulement que tu as reçu. Et Dieu fait. Donc, tu viens de demander, alors tu vas croire simplement qu'aujourd'hui tu as reçu. Nous partons dans la grâce. Remercie Dieu de ce que tu as reçu. Louez l'Éternel de ce que sa grâce est libérée. Louez le roi des rois de ce que sa magnificence est libérée. Alléluia. Prie même pour trouver grâce devant son trône de gloire. Et trouver surtout un grand plaisir dans l'obéissance. Et Dieu te l'accorde. J'entends souvent, on n'est pas ce chant, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira. Quoi? Que rien de bon ne sortira. Alléluia. Hier, je croyais cela aussi. Et puis un jour, j'ai demandé à Dieu qu'il a fait. Amen. Que quelqu'un demande à Dieu. Et nous allons chanter avec notre âme. Alléluia. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Et tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle
5. Le Seigneur dit le 3e jour, elle s'est mis ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout devant la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Je veux simplement que quelqu'un ferme les yeux. Parce que nous avons demandé au Seigneur, nous allons le faire. Nous allons marcher dans sa parole. Esther a dit, oui, je vais le faire. Et quand Esther l'a fait, peu importe les ordonnances qui étaient contre elle, quand elle s'est présentée, en plus de la grâce qu'elle a trouvée, le roi était prêt à lui donner la moitié de son royaume. Alléluia. Voilà le miracle que Dieu vient te donner. La Bible nous dit qu'un miracle nous a été donné depuis la croix. Quand nous sommes venus à la justice et l'obéissance. Quand seulement la justice vient dans notre vie, le sceptre royal est tendu. Et tout ce qui est de te donner le royaume car Christ nous l'a donné, nous sommes héritiers. Et la Bible nous dit l'héritier nous a fait co-héritier avec lui. Et les grandes choses dont nous avons besoin, Dieu nous les donne. Que quelqu'un ferme les yeux et reçoive maintenant cette grâce et cette gloire de ce que celui qui nous a mandaté, le roi des rois au-dessus de ce roi qu'Esther a épousé, il nous a dit déjà au travers de sa parole, quiconque vient à la justice est co-héritier avec Christ. Et tous les grâces du royaume, tu le reçois maintenant. Les valeurs que Dieu est venu donner à ta vie, tu le reçois. La guérison, tu le reçois. La paix, tu reçois. La vie, tu reçois. La transformation, tu reçois. La joie, tu reçois. Tout ce que Dieu est venu donner. La Bible nous dit, nous sommes venus à cette grâce. La puissance de Dieu. Quelque chose de nouveau. Nous sommes au milieu. Tu as fait des démarches. Tu attends que Dieu réponde. Mets-toi dans l'obéissance que Dieu nous a donnée. Rentre dans cette justice. Et reçois. Et le seul fait que ce soit, nous avons prié que Dieu doit venir nous aider. Nous sommes déjà en Amen. Alors nous recevons la force et la puissance de la gloire du miracle sur notre vie. Et tout ce dont nous manquons, Dieu le restaure. Ce que nous avons besoin pour entrer dans l'obéissance, Dieu nous le donne. Ce qu'il nous faut pour que les grandes portes de notre vie s'ouvrent, Dieu nous le donne. Et tout ce qu'il nous faut, afin que notre santé, notre bien-être, notre paix, notre joie, le mariage et tout ce que nos enfants et toutes choses puissent être restaurés, nous le recevons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit, tant que la lumière est là, et que la lumière commence à briller, l'obscurité disparaît. Alors ce jour, toute obscurité qui est venue dans notre vie aujourd'hui,
disparaître. Parce que la véritable lumière, la Bible nous dit que la parole qui vient dans un cœur et que le cœur reçoit est la puissance de la lumière. Et quand seulement ce réma, cette révélation est reçue dans notre vie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute chose qui combat nos vies s'arrête. Et commence à nous les grandes grâces et les grandes bénédictions. Alors celui qui nous a appelés, celui qui a payé le prix à la croix pour toi et pour moi, appelé Jésus-Christ. Celui-là est venu dans notre, en fait que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Alors toute chose qui peut venir s'opposer à la vie dans ta vie, à ta percée dans ta vie, aux portes du travail dans ta vie, à des marchés que Dieu veut te donner dans ta vie, tout ce qui peut s'opposer est terminé aujourd'hui. Car la puissance de la parole de Dieu qui est la lumière est rentrée dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, les valeurs que donne cette lumière, nous la recevons. La puissance pour laquelle Dieu a fait de la parole la véritable lumière, nous la recevons maintenant. Et nous sommes bénis aujourd'hui. Et nous sommes remplis de grâce. Et nous sommes puissamment bénis. Reçois ton miracle juste à la sortie. Que tu le vois déjà. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Et que le miracle et les grâces et les faveurs de Dieu nous accompagnent dans le pouvoir du nom de Jésus. Seigneur, toi qui confirmes la parole de tes serviteurs, viens confirmer cette parole. Et viens produire le miracle. Et viens produire la consolation. Viens produire la guérison. Viens produire le bien-être. Viens produire le relèvement. Viens produire la paix, la joie. Et tout ce que tu es venu nous donner. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Et soyez puissamment bénis. Amen.